Aujourd'hui, je vais vous parler d'Augustin Trébuchon, le dernier poilu mort pendant la Grande Guerre. Une balle de mitrailleuse l'a touché au front, juste 10 minutes avant le cessez-le-feu fixé à 11 h du matin. Il est tombé le 11 novembre 1918, à Vrigmeuse dans les Ardennes. C'est le dernier soldat français tué au combat. Augustin n'a pas trop le profil d'un guerrier. C'est juste un fils de cultivateur du Gévaudan, en Lozère. Berger et orphelin, il doit s'occuper de ses frères et sœurs. Mais sa passion, c'est l'accordéon. On peut compter sur lui pour animer les soirées éveillées du canton. Accompagné de sa petite amie Hortense, il fait danser le public sur des airs de bourrée et de brise-pied. Pendant le conflit, le berger musicien devient agent de liaison entre le commandement, le front et l'arrière. Il frôle la mort à presque toutes les grandes offensives. Verdun, le chemin des Dames, la deuxième bataille de la Marne. En 4 ans de guerre, il n'a droit qu'à une seule permission, en 1917. Il est cité à l'ordre du régiment comme un soldat d'un calme remarquable, donnant à ses jeunes camarades le plus bel exemple d'une brillante attitude au cours des combats du 15 au 18 juillet 1918. Pendant que la fin du conflit se négocie entre les Alliés et les Allemands à Rotonde, le maréchal Foch donne l'ordre de lancer une ultime offensive sur les lignes ennemies, par-delà la Meuse. Augustin Trébuchon meurt lors de cette offensive, à l'âge de 40 ans, alors qu'il partait délivrer un message à son capitaine. Dans son hameau natal de Montchabrier, il existe aujourd'hui une salle Augustin Trébuchon. À Vrigmeuse, c'est à une rue qu'il a donné son nom. C'est qu'Augustin est devenu un emblème de tous les morts du 11 novembre, sauf que leurs actes de décès sont antidatés au 10 novembre. Peut-être que pour les autorités militaires, les soldats ne pouvaient pas mourir pour la France le jour de l'armistice, le jour de la victoire.